Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'accueille dans mon cœur pour vraiment que tu prennes les commandes de mon existence, que tu fasses tout en moi. Aussi, voilà, je m'offre à toi, je t'offre ma volonté, ma vie, mes émotions, mes désirs, je viens tout déposer à tes pieds, Seigneur. Sers-toi de ma volonté propre comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne veux plus en faire usage de ma volonté propre. Je me rends bien compte que à chaque fois que j'en fais usage, eh bien, je détricote le beau travail de lumière que tu as établi dans mon cœur. Je rajoute de la noirceur, de la puanteur, des ténèbres. Je te crucifie, je te cloue, je t'envoie des coups de fouet, des crachats, des gifles, des coups de pied. À chaque fois que nous agissons seuls, eh bien Jésus ressent ce manquement d'amour, voit son amour bafoué et ressent eh bien ces gifles à nouveau. Il reçoit à nouveau ces insultes, etc. Donc vraiment, nous devons eh bien prendre conscience de cela et choisir de ne plus faire usage de nos volontés propres, d'offrir nos volontés à Jésus pour que vraiment il puisse nous façonner. Nous devons nous abandonner entre ses bras à la manière de nouveau-né, pour qu'il vraiment nous façonne à la manière d'argile molle en fait, comme si nous étions des cires molles entre ses mains et qu'il puisse faire de nous ce qui lui plaira, que nous puissions vraiment devenir ses chefs-d'œuvre en fait, reprendre cette place de chef-d'œuvre de la création. Si nous nous abandonnons, il fera de nous vraiment les saints des derniers temps. Si nous lui faisons confiance, si nous lui répétons notre oui et que nous lui manifestons notre désir de vivre dans sa divine volonté avec constance, persévérance, voilà, les matins avec notre acte préalable, tout au long de la journée en l'appelant dans nos actions, eh bien il va vraiment nous purifier, nous embellir, nous sanctifier et nous donner la vie des bienheureux ici-bas. Alors nous devons avoir cette confiance inébranlable en lui. Seigneur, donne-nous cette confiance pour que nous puissions avoir foi en toi, et bien comme Maman Marie, avoir cette espérance en toi, comme celle de Marie également. Viens, divine volonté, viens vraiment en chacun de nous, viens opérer et agir, sois souveraine dans tous nos cœurs. Vraiment que nous puissions être des extensions, Jésus, de ta propre humanité, que tu puisses vraiment te servir de nous comme de bons instruments pour établir ton royaume ici-bas et que de plus en plus d'âmes reviennent à toi et soient sauvées. Jésus, maintenant, je te demande de venir préparer nos cœurs, de venir toucher nos intelligences, que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement avec ta sagesse à toi, ta compréhension, ton intelligence et ton amour à toi, pour que rien ne se perde et que chacun de ces mots bénis qui sont les tiens puisse descendre en nos cœurs, nous toucher, vraiment nous toucher en profondeur et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous enseignes, Seigneur. Tu n'attends que cela, cette mise en pratique, pour que nos actes ne soient plus humains mais deviennent éternels, divins et qu'il puisse y avoir des retombées dans tous les cœurs. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse faire comme une rosée bienfaisante dans les âmes, en fait. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 1er juillet 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. Mon adorable Jésus se cache de plus en plus, et même lorsque j'écris. Je ne ressens plus sa lumière comme j'en avais l'habitude, presque jusqu'aujourd'hui. Lumière qui me murmurait les mots concernant ce qu'il voulait que j'écrive. Pas un seul mot qu'il me disait au cours de la petite visite qu'il rendait à mon âme. Il murmurait alors tant de mots en moi lorsque j'écrivais, au point d'entendre sa voix très douce résonner sur mes lèvres, que je n'arrivais pas à les écrire tous. Donc Luisa, ici elle met le doigt sur le fait que ce n'est pas son œuvre, ses écrits du ciel, eh bien ce sont vraiment des cadeaux que Dieu nous donne. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui forme ce royaume en union avec Luisa, qui lui sert d'instrument. Mais tous ces écrits sont vraiment partie intégrante de Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit, ces écrits, je les aime, ils sont vraiment comme une partie de moi, je vous les donne vraiment pour que vous puissiez grandir dans cette ressemblance avec moi. Et donc Lucia a dit,
Voilà, même si c'est difficile pour moi d'écrire parce que j'en ai été jusqu'en première primaire, ça a toujours été vraiment très, très fastidieux. Mais je me rends bien compte que c'est Jésus qui fait le travail, c'est lui qui vient. D'abord, il l'a dit, il a imprimé tous ses écrits en lettres d'or dans le cœur de Louisa pour que vraiment elle puisse les comprendre au moment où il va les lui donner oralement. Et donc elle les reçoit, elle les comprend, elle les digère et donc elle les met par écrit avec l'aide et la grâce de Jésus. Mais cela n'empêche que par moments, eh bien, quand elle souffre de ne pas voir Jésus, cela lui demande vraiment un effort considérable d'écrire et de mettre tout cela sur le papier. Elle a l'impression parfois qu'elle est seule à écrire en fait, alors qu'elle est dans la divine volonté jusqu'au cou. Donc ce qu'elle écrit, c'est bien sûr Jésus qui écrit à travers elle. Ce sont les mots de Jésus, ce sont les phrases de Jésus, voilà, qui doivent nous toucher à travers les générations. Voilà. Et maintenant, tout est un combat, tout demande un effort. Donc par moments, Louisa, elle sent que c'est vraiment trop dur. Cela lui demande un sacrifice inouï d'écrire. Tout est pauvreté, pauvreté de lumière des mots, des termes nécessaires, etc. Mes pauvres yeux s'alourdissent de sommeil et je dois faire des efforts incroyables pour écrire quelques lignes. Elle dit parfois, voilà, je sens que cela est vraiment, que Jésus, il écrit à travers moi. Et puis parfois, Jésus se retire un petit peu, il est là, donc c'est quand même Jésus, c'est le travail de Jésus, ce sont ses mots, etc. Mais elle dit, eh bien parfois, Jésus me demande ce sacrifice, voilà, de donner mon sommeil pour écrire, de donner mon temps, de donner mon énergie. Parfois cela m'est vraiment difficile et douloureux. Ces efforts m'épuisent, ils m'affaiblissent tellement que je ne peux plus continuer. Oh, comme il me manque celui qui était pour moi parole de lumière, souffleur, maître, et qui me tenait si bien éveillé que mes yeux ne pouvaient se fermer avant que mon bien-aimé Jésus ne vienne me prendre avec lui. Donc Jésus autorise ces moments où c'est plus difficile pour Louisa, même si c'est toujours Jésus qui opère ce travail en elle, pour qu'elle puisse unir cette souffrance, ce sacrifice, eh bien, aux souffrances de Jésus, pour que ces souffrances à elle portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus, que vraiment, voilà, cela soit offert pour former le royaume et que les âmes par la suite, eh bien, soient touchées et puissent s'émerveiller en regardant Louisa, tous les sacrifices, toutes ces nuits offertes, cette vie offerte, paralysée dans son lit, etc. Que nous puissions être touchés en regardant tous ces sacrifices. Donc Jésus autorise tout pour la formation du royaume, même si cela est plus difficile pour Louisa, alors que c'est lui en elle qui travaille. C'est pourquoi, après tout cela, après avoir écrit au prix d'une incroyable lutte, je me disais que ce n'était peut-être plus la volonté de Dieu que je mette sur le papier ce que mon bienheureux Jésus me disait. Je me dis, si c'est si difficile, finalement, c'est peut-être plus la volonté de Dieu, et dans quel cas j'arrête. Je pense que Louisa, elle préférerait recevoir juste les enseignements et vraiment jouir, pouvoir parler avec Jésus, être vraiment dans cette intimité avec Jésus sans avoir voilà, cette fatigue de devoir tout retranscrire pour nous en fait. Elle se dit, c'est peut-être plus la volonté de Dieu, auquel cas j'arrête. Si Dieu ne le veut pas, moi non plus. Mais alors que je me disais cela, mon Jésus sortit du dedans de moi comme pour me soutenir, car j'avais l'impression de mourir après l'effort que j'avais fourni pour écrire quelques lignes. Et il me dit, « Ma fille, plus l'œuvre est grande, plus elle doit apporter de bien à la famille humaine, et plus elle demande des efforts héroïques. Plus l'œuvre est grande, plus l'œuvre requiert des sacrifices. » Jésus parle même d'efforts héroïques. Au plus l'œuvre est grande, au plus il va falloir des choses offertes, des sacrifices, quelque part des souffrances, des efforts, des luttes. Combien de sacrifices, de souffrances, de peines, et même la mort n'ai-je pas enduré pour former l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de rédemption des créatures, toutes les souffrances de Jésus depuis la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort, tout ce qu'il a fait pour refaire nos vies, pour reconquérir ce royaume de la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dedans, pour reprendre tous nos actes en rupture avec le divin fiat, les refaire, les vaincre avec sa volonté humaine, les refaire avec sa divine volonté, tout ce qu'il a souffert pour nous. Donc, intérieurement, ce que sa divinité imposait à son humanité, mais aussi cette souffrance extérieure dont nous avons pu être témoins de par les évangiles, cette passion à la fin de sa vie avec les crachats, les coups de pied, les clous, les gifles, etc., les blasphèmes, les humiliations, tout cela en son corps. Donc vraiment, toutes ces souffrances,
et bien sûr Jésus toujours uni à Marie, toutes les souffrances de Marie qui a été dépositaire de tout le royaume de la rédemption, qui a formé ce royaume de la rédemption avec Jésus. Donc elle a tout souffert en union avec Jésus, même si extérieurement cela ne se voyait pas. Elle était là dans sa petite maison à Nazareth, elle préparait le repas, elle s'occupait de Jésus dans sa petite enfance, de Saint Joseph, etc. Mais elle souffrait tout en union avec Jésus. Et Jésus tout petit qui allait cueillir ses fleurs, qui allait jouer avec ses cousins, qui était enseigné par sa maman, eh bien nous n'avions pas idée de ce qui se passait à l'intérieur. Donc toutes ces souffrances ont été offertes pour former le royaume de la rédemption, mais aussi pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté aujourd'hui. N'ai-je pas enduré toutes ces souffrances pour pouvoir former l'œuvre de rédemption des créatures? Parce que l'œuvre était grande, tout devait être grand. Les peines, les souffrances inouïes, les plus infâmes humiliations, un amour invincible, une force héroïque et une patience sans égale. Il suffit de se plonger dans les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus, donc ces 24 heures écrites par Louisa, pour se rendre compte de la patience héroïque de Jésus face à tellement de crachats, tellement de calomnies, de méchanceté, etc. Il reste d'une douceur parfaite, vraiment avec une patience parfaite également. En fait, c'est vraiment, nous pouvons l'observer et lui demander vraiment d'infuser dans nos âmes toutes ces qualités divines. Donc vraiment, il a dû souffrir cela avec vraiment une dignité, une patience héroïque. Tout devait être grand parce que lorsqu'une œuvre est grande, les créatures sont prises de tous côtés afin qu'elles puissent recevoir le bien que contient en elle-même une grande œuvre, sauf pour la créature qui, obstinée et perfide, veut s'échapper de force. Donc les souffrances ont dû être grandes parce que les fruits allaient être abondants pour tous les cœurs. Vraiment, tous les hommes peuvent recevoir quelque chose de l'œuvre de la rédemption, sauf si les hommes n'en veulent pas et obstinément se détournent de Dieu. Par contre, lorsqu'une œuvre est petite, pour faire de toutes petites choses, de petits sacrifices sont exigés. Les grands sacrifices ne sont pas exigés pour une petite œuvre. Et en conséquence, avec une petite œuvre, toutes les créatures n'en recevront pas le bien. Petite œuvre, petit profit, des petits fruits, etc., une petite portée. En fait, étant donné qu'il y manque ce qui est grand, quelques-unes ne trouveront pas la voie. Pour certaines, le sol manquera sous leurs pieds, pour d'autres, la lumière, et à d'autres encore, il manquera la force exaltante d'un amour de sacrifice et de souffrance. Voilà, c'est une petite chose à réaliser. Donc, voilà, cela ne requiert pas des grands sacrifices puisque la portée est toute petite. En somme, rares sont celles qui pourront recevoir le bien d'une petite œuvre, car il lui manque la vie et la substance, la rendant capable de se donner à qui veut la recevoir, ce qui n'est pas le cas de l'œuvre de la rédemption et de l'œuvre de la sanctification. Voilà, cette vie dans la divine volonté, ce troisième fiat, Jésus dit il n'y a rien de plus grand, et donc cela requiert d'énormes sacrifices. Ma fille, l'œuvre du royaume de la divine volonté, donc ce troisième fiat, est la plus grande des œuvres. Nous savons bien que c'était le plan de Dieu initial au moment de la création, du fiat de la création, de la création de l'homme. C'était le plan de Dieu que l'homme soit rempli de divin, rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, et soit dans une réciprocité d'amour continuelle avec la Trinité. Quand Adam a quitté la divine volonté, malheureusement, il a tout perdu. Ce royaume est resté comme en suspens dans le sein de Dieu. Et donc, Jésus est venu sur la terre pour refaire nos vies, nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, même si extérieurement, c'était pour le salut des âmes, effectivement, mais c'était évidemment aussi pour nous permettre de revivre dans ce royaume et que le plan de Dieu initial puisse s'accomplir. Donc quand il guérissait des aveugles, bien sûr, il nettoyait nos vues pour que nous puissions nous émerveiller de son amour partout. Quand il guérissait des muets, il nous ouvrait nos lèvres pour qu'on puisse proclamer, parler de la divine volonté. Quand il guérissait des sourds, il nous ouvrait nos oreilles pour qu'on puisse entendre sa voix, son amour partout. Quand il guérissait des possédés, qu'il les libérait, il touchait nos intelligences pour vraiment nous ouvrir à cette grâce qu'est la vie dans la divine volonté. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos volontés propres, il nous nettoyait, il nous purifiait pour vraiment faire renaître en nous cette vie divine. Quand il guérissait des paralysés, il refaisait tous nos actes, tous nos pas, vraiment pour que tout puisse être sanctifié
et que nous puissions reprendre ce vêtement royal, cette place d'enfant de lumière. Quand il calmait les tempêtes, en fait il calmait les tempêtes de nos volontés propres, quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces pour qu'on puisse vivre dans la divine volonté, quand il chassait les marchands à l'entrée du temple, en fait il chassait tous nos mauvais comportements, toutes ces mauvaises choses dans nos cœurs, il balayait nos cœurs pour vraiment que puisse reprendre cette vie divine, que la divine volonté puisse être pleinement reine, qu'elle puisse opérer et agir à partir de nos humanités pour qu'on soit heureux, qu'on soit libérés, qu'on soit vraiment de vrais enfants de Dieu en fait, à notre place en fait. L'œuvre du royaume de la divine volonté est la plus grande de toutes les œuvres, plus grande que l'œuvre même de la création et de la rédemption, puisque c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, comme je l'ai dit. Et si elle va de pair avec l'œuvre de la rédemption, à cause de la gloire divine, du bien et de la sainteté qu'elle apportera aux créatures, sainteté divine, non plus une sainteté humaine acquise vraiment par l'exercice de vertu, mais une sainteté divine. Le Seigneur nous promet cette sainteté sans rien faire, en lui donnant notre oui, en le laissant agir en nous, en laissant sa divine volonté opérer à travers nos humanités. Il va petit à petit nous rendre saints. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. C'est vraiment incroyable. Même si elle va de pair avec l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, à cause de la gloire divine. Chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on rend gloire de manière parfaite à la Trinité, et à cause du bien et de la sainteté qu'elle apportera aux créatures, elle surpasse l'œuvre de la rédemption même. Elle est encore plus grande que l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi de grands sacrifices, des douleurs et des souffrances innombrables, des prières incessantes sont nécessaires. Louisa, dans ton lit, les rondes, les réparations, les prières incessantes. Louisa, elle ne faisait que ça, des rondes dans l'œuvre de la création. Elle accompagnait Jésus tout au long de sa vie, depuis la seconde 1 de son incarnation. Elle était à côté de lui, elle le prenait dans les bras, elle réparait au nom de tous, elle l'accueillait, elle prenait sa lumière, elle la mettait dans tous les cœurs, prenait son sang, elle allait nettoyer les âmes. Elle ne faisait que cela, tout le temps, réparer, louer, bénir, glorifier au nom de tous. Elle recevait les enseignements, elle les digérait, elle les mettait par écrit pour vraiment former ce royaume. Et à chaque fois qu'elle faisait des actes avec Jésus, à chaque fois qu'elle recevait de nouvelles connaissances, elle formait ce royaume et les frontières de ce royaume s'élargissaient, non seulement dans son âme, mais dans tous les cœurs. Et vraiment, le royaume descendait un peu plus sur la terre. Nous sommes appelés à cela puisque nous sommes des petits maillons à la suite de Louisa. Donc à continuer vraiment à faire descendre ce royaume sur la terre pour que tous les hommes soient dans cette paix totale, ce bonheur céleste, dans ces joies divines. Donc cette œuvre, ce fiat de la sanctification surpasse de très loin l'œuvre de la création et de la rédemption puisque c'est vraiment le parachèvement de tout. C'est pourquoi de grands sacrifices, des douleurs et des souffrances innombrables, des prières incessantes sont nécessaires. Par conséquent, il me fallait choisir une créature qui volontairement accepterait le long sacrifice de nombreuses années, de bien des souffrances différentes. Et je ferai connaître aux enfants de mon royaume combien ce royaume de ma volonté nous coûte, à toi et à moi, pour qu'il soit tel que tous puissent y entrer, leur offrant des voies ouvertes de tous côtés et de toutes sortes, afin de les gagner et qu'ils y viennent. Voilà, chaque connaissance que Louisa reçoit, chaque souffrance vécue en union avec Jésus, chaque acte, chaque bénédiction, chaque prière, chaque réparation, eh bien, Jésus dit, en fait, nous sommes en train de vraiment de former à nous deux ce royaume, même si cela est difficile, si cela requiert des sacrifices, et tous les sacrifices en plus que j'ai vécu sur la terre pour les hommes, tout est toujours en acte de se donner, eh bien, il faut que les hommes puissent être touchés, en fait, en voyant toutes ces souffrances, tous ces sacrifices pour former ce royaume, et que chaque connaissance que je t'ai donnée, eh bien, forme une porte supplémentaire, une voie d'accès, une clé supplémentaire pour rentrer dans le royaume, pour que vraiment les hommes n'aient plus d'autre solution que de rentrer dans ce royaume et de se laisser transformer en fait. Voilà, il me fallait choisir une créature qui volontairement, Louisa, elle a donné son oui, vraiment, elle a donné son fiat, totalement immergée dans la divine volonté pour que son fiat soit éternel, qu'elle ne puisse plus le retirer. Donc elle s'est offerte pour être âme victime, pour souffrir, pour partager les peines de Jésus, pour former ce royaume. Je ferai connaître aux enfants de mon royaume combien ce royaume de ma volonté nous coûte à toi et à moi pour qu'il soit tel que tous puissent y entrer, leur offrant des voies ouvertes de tous côtés.
portes, des voies, des accès, des chemins. Chaque connaissance nous permet vraiment de mieux comprendre la divine volonté pour mieux y entrer. Donc vraiment, c'est magnifique à chaque fois que nous méditons sur une connaissance et que vraiment cela rentre dans notre cœur, que nous comprenons cet enseignement, eh bien voilà, nous nous rapprochons un petit peu et nous faisons descendre un petit peu plus le royaume ici-bas. Je montrerai l'effort incroyable que tu fais en écrivant, afin que rien ne manque, qu'ils puissent trouver un chemin solide et des voies sûres pour les attirer avec une force invincible et prendre possession du royaume du Fiat suprême. Donc toutes ces souffrances et sacrifices sont nécessaires parce que c'est tellement important ce qui est en train de se former que voilà, entre Jésus et Louisa, que Jésus dit voilà, en plus cela doit être connu des hommes qui se rendent compte eh bien, de tout ce qu'on a fait pour vraiment les ramener au bonheur total en fait, pour qu'ils puissent vivre dans cette joie divine. Lorsque les générations humaines auront toutes les connaissances sur la divine volonté, sur le grand bien de mon royaume, et qu'elles connaîtront la durée des sacrifices endurés par celle qui l'a demandé, mes connaissances et tes sacrifices, unis ensemble, seront de puissants aimants, d'irrésistibles aiguillons, d'incessants appels, une pénétrante lumière, des voix assourdissantes qui, rendant ces générations sourdes à toute autre chose, ne laisseront que l'oreille pour entendre les doux enseignements du divin Fiat et accepter un royaume demandé pour elles au prix de si nombreux sacrifices. Donc, Jésus dit, en fait, tout cela, toutes tes souffrances, tout ce qu'on est en train de faire ensemble, tout ce temps qu'on passe, voilà, cette difficulté que tu as à écrire, toutes ces souffrances dans ton corps, etc., cette amertume que tu ressens à chaque fois que tu ne me vois pas, eh bien, tout cela est nécessaire et tout va servir d'aimant puissant pour attirer les âmes, en fait. Que vraiment, elles soient toutes comme hypnotisées, qu'elles n'entendent plus les voix du monde et que vraiment, toutes puissent voilà, plonger dans la divine volonté, découvrir ces écrits du ciel et être comme assoiffées de lire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on commence à lire, on ne sait plus s'arrêter. Vraiment, cela brûle notre cœur et on a besoin de tous les jours avoir notre dose, en fait. Comme une drogue, on sent vraiment que c'est ce qui abreuve notre âme, en fait. Il n'y a rien du monde qui peut nous donner une joie comme cela, en fait. On sent vraiment cette source jaillissante, toutes ces vérités qui créent des choses dans nos âmes, on le sent. Et donc cela voilà, nous attire. Et Jésus le dit, voilà, tout est nécessaire pour que les âmes soient comme attirées et qu'elles ne puissent plus quitter la divine volonté, en fait. Voilà. Ce sera donc ce seront de puissants aimants, toutes ces connaissances, ces sacrifices, d'irrésistibles aiguillons, d'incessants appels, une pénétrante lumière, des voix assourdissantes qui, rendant ces générations sourdes à toute autre chose, ne leur laisseront que l'oreille pour entendre les doux enseignements du divin Fiat et accepter un royaume demandé pour elles au prix de si nombreux sacrifices. Accepter ce royaume, le faire descendre et être heureux. Il y a par conséquent beaucoup à faire et à souffrir pour former une grande œuvre, et tout est nécessaire. Ce qui t'apparaît comme une souffrance sans signification peut être pour d'autres une voix qui inspire la pitié, de sorte que, émus par cette voix, ils reconnaîtront qu'il serait ingrat de ne pas accepter un bien si grand, qui nous a tant coûté à cause d'eux. Ainsi, tu dois me laisser faire et me laisser libre de faire ce que je veux. Donc tu dois me laisser cette liberté, eh bien, voilà, de te faire ressentir ces souffrances, ces difficultés, etc. Tout est l'œuvre de Dieu et donc il sait ce qu'il fait. Il sait que, voilà, quand Louisa va ressentir cette amertume, qu'elle va l'écrire sur papier en disant « Je souffre, Jésus, de ne pas te voir, je me sens mourir, c'est difficile pour moi d'écrire », eh bien, des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel vont se dire « Mais waouh, que de sacrifices en fait pour nous réobtenir ce royaume, c'est magnifique » en lisant les 24 heures, mais que de sacrifices Jésus a fait pour vraiment nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Et à force, vraiment, on va être touché, on va être pris de compassion et d'amour et on va vouloir, eh bien, on va vouloir ce royaume en fait, plus que notre vie, plus que tout. Eh bien, Jésus, vraiment fais de nous ce qui te plaira pour que nous puissions, nous aussi, à notre toute mini-échelle, eh bien, voilà, travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions, nous aussi, eh bien, parler de ta divine volonté, attirer des âmes et vraiment, voilà, Seigneur, nous te faisons confiance et nous sommes entre tes bras pour que tu disposes de nos vies à ta guise. Merci, Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.